cette deuxième session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Nous sommes réunis conformément aux dispositions qui encadrent la gouvernance de ce fonds, pierre angulaire de notre mobilisation collective. Je tiens à saluer chacun de vous pour votre présence et votre engagement constant, gage de la réussite de notre mission commune, bâtir un Burkina Faso debout, digne et fier, quelles que soient les épreuves. Je salue avec la plus grande considération nos intrépides forces combattantes, dont le courage et la détermination ne cessent d'inspirer toute la nation. Leur engagement héroïque sur le terrain, parfois au péril de leur vie, force l'admiration et impose le respect. Le combat pour lequel elles sont en première ligne n'est pas pour la gloire ni pour la vengeance, mais véritablement pour la dignité de notre peuple. Chaque jour, des fils et des filles de cette terre se lèvent, affrontent leur peur et marchent vers le feu pour que nous dormions paisiblement. À tous ceux qui, chaque jour, affrontent l'adversité pour préserver notre paix, nous devons respect et reconnaissance. En mémoire de nos héros et de toutes les victimes du terrorisme, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Mes pensées vont également à l'endroit de tous nos compatriotes durement éprouvés par la crise. Je pense particulièrement à toutes les personnes déplacées internes qui nourrissent chaque jour l'espoir d'un retour très prochain sur leur terre qui les ont vus naître. Le gouvernement leur exprime toute sa solidarité et réaffirme son engagement inébranlable à favoriser leur réinstallation. Les chiffres croissants de retour effectifs témoignent de notre détermination. Au nom de son Excellence, le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré et de l'ensemble du gouvernement, je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, femmes, jeunes, citadins et ruraux pour leur contribution généreuse au Fonds de soutien patriotique. Ces actes sont la preuve éclatante de notre unité dans le combat pour la paix et la souveraineté. Mesdames et messieurs, cette session s'ouvre à un moment où l'ensemble des efforts consentis commence à produire des résultats concrets tant sur le plan sécuritaire qu'économique, humanitaire et social. Dès lors, il est important de consolider les acquis et de s'investir véritablement pour venir à bout le plus vite possible de l'idée terroriste et jeter les bases de la construction d'une paix durable. Le gouvernement en a pris la pleine mesure au regard des actions de divers ordres conduites, au nombre desquelles les décisions prises pour optimiser la mobilisation des ressources et faire du fonds un véritable instrument stratégique de financement des actions de lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale. Cela se traduit notamment par les performances atteintes dans la collecte des ressources. Au 30 juin 2025, plus de 101 milliards 804 millions 260 948 francs CFA ont été encaissés, ce qui laisse augurer de réels motifs d'espoir sur l'atteinte de l'objectif annuel de recouvrement fixé à 150 milliards de francs CFA. Ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'ils sont obtenus dans un contexte économique régional et international de plus en plus difficile. Toute chose qui illustre la détermination de toutes les parties prenantes et l'engagement patriotique de nos concitoyennes et concitoyens. Je saisis l'occasion pour leur manifester toute ma satisfaction pour ces performances et leur adresser mes encouragements à poursuivre dans cette dynamique. Mesdames et messieurs, chers camarades, la présente session du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique a pour principaux points à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du deuxième rapport de gestion de l'année 2025, l'examen et l'adoption du projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires et les divers. Cette session devra nous permettre d'évaluer les progrès accomplis depuis notre dernière rencontre à travers une analyse d'ensemble des défis stratégiques, techniques qui se présentent à nous. Je reste convaincu que vos réflexions seront, comme à l'accoutumée, riches, constructives et orientées vers l'action. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte
la deuxième session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Je vous remercie. Soutien patriotique, chers camarades, nous voilà au terme des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de notre Conseil, sanctionné par l'adoption du deuxième rapport de gestion de l'année 2025 du Fonds et l'affectation des ressources aux bénéficiaires. Les avancées majeures enregistrées sont le fruit d'un engagement collectif remarquable, d'un esprit de responsabilité partagée et d'un attachement sincère à la cause commune. À tous, population mobilisée, membres du Conseil d'orientation, équipe opérationnelle engagée au quotidien, je vous exprime toute ma reconnaissance. Les résultats sont certes encourageants, mais ne doivent nullement nous faire perdre de vue que le combat continue. En effet, la menace terroriste demeure et les besoins pour y faire face sont encore énormes. Voilà pourquoi il est plus que jamais primordial de maintenir le cap, intensifier nos efforts et renforcer la mobilisation. J'invite tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à poursuivre l'œuvre de construction de la chaîne de solidarité et de patriotisme qui fait la force de notre peuple. Aussi, la synergie d'action entre toutes les parties prenantes doit non seulement se maintenir, mais se renforcer avec encore plus d'audace et de détermination. Chers camarades, nous venons de démontrer une fois de plus à travers cette session menée dans la courtoisie et l'écoute mutuelle que l'unité et la solidarité sont des valeurs fondamentales sur lesquelles nous pouvons et nous devons nous appuyer pour former un bloc invincible face à l'adversité. Je tiens à vous féliciter pour la qualité des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Elles constitueront, j'en suis convaincu, des leviers pour améliorer encore la gestion du fonds. J'invite chacun des acteurs impliqués à mettre en œuvre avec diligence les recommandations issues de cette session pour garantir une contribution encore plus significative du FSP aux actions de sécurisation de notre territoire. Avant de terminer, je voudrais réitérer l'invite du chef de l'État à la mobilisation des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora autour des nobles objectifs du fonds. Chaque contribution compte, chaque geste de solidarité nous rapproche un peu plus de notre objectif ultime, vaincre le terrorisme et garantir la souveraineté et le développement de notre très chère patrie. La victoire est à portée de main si nous restons unis et constamment engagés dans la lutte pour un Burkina Faso digne, fier et prospère. Sur ces mots d'espoir et de détermination, et dans l'attente de notre prochaine session en septembre, je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2025 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.